En termes de demandes que j'entends un petit peu sous-jacentes à ce projet et en lien avec mes compétences, moi ce que je peux apporter c'est une réflexion plus systémique sur les transformations que vous êtes en train de mettre en place dans vos exploitations. Donc là, vous êtes vraiment en train de raisonner des changements qui se passent vraiment entre les potentialités revenir à exploiter les potentialités de votre milieu, le sol, et justement essayer de faire face à cette variabilité climatique. Et du coup, à un moment, tu as dit, Daniel, avec No Holstein, en plus, c'est compliqué. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fait vraiment écho. Du coup, se pose la question du choix de la génétique derrière, de la manière d'organiser les cycles de production, de la manière de travailler dans les exploitations. D'autant plus si on va vers un projet de transformation derrière, se pose la question de la qualité du lait et qu'est-ce qu'on va vouloir rechercher chez les animaux. Donc voilà, donc moi, dans Cotrae, j'ai évidemment une position de chercheur faisant partie du projet et ayant des buts scientifiques par rapport à la compréhension du fonctionnement du collectif. Mais ce que je peux apporter par rapport à votre fonctionnement, etc., je pense que c'est plus sur une vision systémique et peut-être vous amener éventuellement des conseils techniques sur l'interaction plante-animale, mais aussi sur l'interaction homme-animal. En fait, il y a quand même trois ensembles de problèmes que vous posez. Il y a un premier champ qui est autour du fonctionnement du collectif. Un collectif qui est un peu multiforme aussi. Il y a des niveaux de collectif plus ou moins importants, j'ai l'impression. Il y a la CUMA, il y a des gens autour, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est, je dirais, l'échelle de l'exploitation. Donc ça, Émilie en a parlé. C'est comment on peut coordonner quand on change la luzerne, ça entraîne des problèmes d'organisation du travail, ça impacte aussi la robustesse de l'exploitation. Et puis, donc ça, c'est une deuxième échelle d'exploitation. Et puis après, vous avez soulevé des questions autour de manque de connaissances biotechniques sur certains points, qui est un troisième champ, quoi. Donc on va peut-être revenir plus en détail sur chacun d'eux, sur comment on peut travailler avec vous là-dessus, mais je voudrais juste d'abord dire peut-être deux, trois généralités. En fait, nous, en tant que chercheurs, on peut avoir deux rôles. Un premier, c'est vous aider à mieux expliciter, donc c'est un travail réflexif en fait, vous aider à mieux comprendre quels sont vos problèmes, à les hiérarchiser. Bon, vous avez dit beaucoup de choses sur, par exemple, toutes les connaissances qui vous manquent. Bon, il va falloir hiérarchiser, vous dire, et que vous arriviez à formuler ce qui est prioritaire pour vous et ce qui sera fait, quelles sont les étapes. Donc ça, c'est un premier travail réflexif sur lequel on peut vous aider. Et après, deuxième façon dont on peut vous accompagner, c'est par l'analyse transversale entre différents collectifs. Alors soit parce que nous, on va, en analysant les différents collectifs, en tirer des éléments un peu plus génériques, c'est-à-dire vous proposer des outils, des choses comme ça, qui marchent ailleurs, soit parce qu'on peut vous mettre en réseau avec d'autres acteurs qui sont déjà soit des collectifs qui sont présents là, dans le Cotrae, soit d'autres collectifs dont on a eu écho, quoi. Donc ça, c'est une autre forme de contribution. Mais de toute façon, nous, notre contribution, elle est forcément, elle est adaptée aux questions que vous vous posez. En même temps, nous, on a des exigences liées à nos instituts respectifs de produire des connaissances génériques. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à se mettre d'accord, en fait, sur très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans les 3-4 ans du projet, quoi. Donc voilà pour les généralités. Donc après, en termes de... tu veux démarrer sur le fonctionnement du collectif, peut-être? Puisqu'on a deux axes dans le projet, il y a deux axes de recherche, deux axes de volets de recherche. Il y en a un qui tourne plutôt sur les fonctionnements des collectifs que Hélène coordonne, et puis un deuxième qui tourne plutôt sur les expérimentations que je coordonne. Donc je te laisse. Oui, donc le premier axe de recherche dans Cotrae, c'est effectivement le fonctionnement des collectifs, ce que Mathieu vous a représenté ce matin, comment ces collectifs travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils produisent des connaissances ensemble et comment est-ce qu'ils sont accompagnés. Donc, par rapport à ces questions-là, déjà, ce que j'ai entendu ce matin, et ça renvoie un petit peu à la question de Laurie aussi tout à l'heure, c'est quoi un collectif ? Ce qu'on voit, c'est qu'un collectif, ce n'est pas un groupe de personnes fermées, mais que c'est plutôt... on a entendu parler de plusieurs groupes qui sont interconnectés,
de quelque chose d'un peu fluide, peut-être qu'il y a plus la forme d'un réseau, alors peut-être avec un noyau dur, effectivement, autour duquel ça gravite, mais quelque chose d'assez fluide, et que dans l'image qu'on pouvait avoir d'un collectif bien défini, groupe d'agriculteurs avec un accompagnant, en fait on voit qu'on est plutôt sur cette espèce de réseau et que des accompagnants, on en a vu plusieurs autour de vous, hein. Donc moi je trouve ça très intéressant et de voir comment ça fonctionne avec ces multiples accompagnateurs, et que ça c'est pas je pense que vous n'êtes pas unique dans Cotrae comme ça, je pense au contraire que ce sont tous les collectifs de Cotrae qui ont cette forme là plus ou moins, que c'est pas un défaut, mais qu'il faut comprendre comment ça marche, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça marche comme ça. C'est comme ça les collectifs. Ce que j'ai entendu aussi, c'est l'importance des formations dans les moments des collectifs et pour faire collectif aussi. Que c'est des moments où des gens qui sont intéressés par les mêmes questions se regroupent, essayent d'aller chercher des connaissances, de s'organisent pour en produire, etc. Et se posent des questions. Donc je pense que le lien entre formation, accompagnement, enfin on l'avait posé un peu comme ça dans Cotrae avec la présence de Vivea aussi dans le projet, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'on comprenne comment formation et accompagnement ça marche ensemble, et aussi qu'on le travaille au sein de chaque collectif pour voir qu'est-ce qui peut être apporté en termes de formation et qu'est-ce qui peut être apporté autrement, quoi. Donc voilà pour le volet de recherche que je coordonne dans Cotrae. Enfin, je voulais parler en tout cas du volet expérimentation qui pour moi n'est pas que agronomique. Ce qu'on voit en fait quand on veut changer de pratique, c'est que les agriculteurs ils ne se lancent pas d'emblée dans un truc sur une grande surface, ils commencent par tester. Alors certains parlent d'essais, certains parlent de tests. Voilà. Bon, nous, en tant qu'agronomes, on va parler d'expérimentation, mais ce n'est pas forcément un gros mot. Enfin voilà, c'est une vision très ouverte de ce que c'est qu'une expérimentation. Pour nous, une expérimentation, c'est quand on met en place quelque chose, qu'on se donne les moyens de suivre un peu ce qui se passe dessus et qu'on cherche à apprendre des choses. Voilà. Donc ça relève une grande rubrique expérimentation. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes partis sur des problèmes, on va dire, de bâtiment, pour faire court. Un projet, en tout cas, sur des objets techniques assez lourds. Et puis, tout ça, petit à petit, ça vous amène à vous poser de nouvelles questions sur le fonctionnement de vos couverts, de vos cultures. Et du coup, à mettre en place. Et donc, vous vous rendez compte que là-dessus, vous avez besoin de produire de la connaissance. En fait, vous avez plein de questions qui s'ouvrent. Alors nous, en tant que chercheurs, à quoi on peut vous aider? Donc, c'est à hiérarchiser peut-être vos questions. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le collectif là, dans les 3 ans qui viennent? Est-ce que c'est trouver des nouveaux moyens d'aller vers le bio, ou est-ce que c'est résoudre le problème de votre enracinement de luzerne? Voilà, donc hiérarchiser les questions. Travailler avec vous pour voir comment, comme tu disais, se donner les moyens de suivre en fait ce qui se passe sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'il faut observer sur le terrain? Alors on n'arrive pas avec nos gros sabots d'agronome en disant voilà la liste des variables à mesurer, hein. C'est très ouvert. En fait, c'est une discussion avec vous qu'on peut avoir sur ça, si vous observez ça, ça sera intéressant parce qu'on pourra conclure ça. Si vous ne l'observez pas, ça serait bien de faire ça. Voilà, bon, c'est vraiment adapter en fait, le dispositif d'observation à vos moyens et à vos objectifs. Ça peut être aussi de voir comment on peut, puisque vous êtes dans un collectif, combiner plusieurs expériences faites sur différentes parcelles, donc chez différents agriculteurs, et faire en sorte que cette combinaison en fait, de différentes expériences, elle soit vraiment utile, qu'elle aide à apprendre à tout le groupe, qu'elle soit partagée. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis c'est pas purement agronomique, c'est qu'en fait assez vite ça rebondit sur le premier volet qu'on a séparé un peu arbitrairement sur le fonctionnement du collectif. C'est-à-dire que l'expérimentation, ça peut être aussi un outil pour faire fonctionner le collectif, pour faire échanger les différents individus, les membres du collectif. On pourrait aussi réfléchir à une interaction entre les expérimentations, les tests que vous allez faire individuellement, et puis ce qui peut être fait sur des stations. Mais on pourrait réfléchir à quelle interaction, en tout cas, entre des connaissances qui sont plus produites par des scientifiques et des connaissances qui sont produites par vous en situation locale et concrète. Voilà.
ok, vous avez chacun votre façon d'expérimenter, vous testez des choses différentes, mais notez quand même tous cette variable-là, parce qu'après, ça vous permettra de mettre en commun des informations. Donc ça peut être des choses assez simples en fait, mais qui font que du coup, vous allez vraiment avoir une capitalisation collective. Dans ce collectif aussi, c'est qu'à la base, c'est un collectif qui ne s'est pas forcément réuni pour l'agroécologie. Et en fait, c'est le collectif et les... Bah, disons que c'est pas la thématique agroécologie qui a réuni des gens. Ils étaient un collectif avant et en fait, c'est des leaders un petit peu, j'ai l'impression, qui, en se posant des questions et les échanges qui a permis ce collectif, enfin des gens qui étaient en collectif et qui travaillaient ensemble, qui a permis de faire émerger ce besoin de changement en lien avec des pratiques agroécologiques. Et en fait, ça c'est quelque chose d'assez marquant et du coup qui donne une dimension supplémentaire à l'aspect collectif dans votre manière de fonctionner parce que c'est quelque chose qui a un petit peu guidé et qui vous guide dans votre manière de raisonner. Tout ce que vous faites n'est pas forcément... enfin, une partie de ce que vous faites est vraiment guidée par le fait, cette volonté de travailler ensemble sur un territoire, de s'entraider et d'échanger sur les manières de penser les systèmes.